Oui, avec vous antérieurement, nous avons parlé de la notion de l'atome. Nous nous sommes dit que l'atome pouvait se définir comme une très petite partie indivisible d'un corps. Et quand nous avons pris cet atome, qui est constitué des noyaux et des électrons qui gravitent autour de cet atome, nous étions capables de l'associer à d'autres atomes pour former ce qu'on appelle une molécule. C'est-à-dire deux ou plusieurs atomes nous donnent ce que nous appelons une molécule. Et cette molécule-là peut être associée à d'autres molécules pour la formation d'un corps. C'est ainsi que nous avions eu les corps qui sont solides, les corps qui sont liquides et les corps qui sont gazeux. À ce jour que nous avons déjà un corps, nous pouvons prévoir un mouvement pour ce corps. Effectivement, le mouvement peut être circulaire, le mouvement peut être linéaire, le mouvement peut être sinusoïdal et beaucoup d'autres mouvements. On peut aussi citer les mouvements hélicoïdaux, ceux qui font les hélices. Et c'est ainsi que nous avons obtenu aussi avec vous la notion de ce qu'on appelle une masse. La masse, c'est la quantité de matière, avions-nous dit, la quantité de matière dont un corps est formé. Le corps est formé par une certaine quantité de matière. Cette quantité de matière-là, nous l'appellerons une masse. Notamment, cette masse-là peut être évaluée en kilogrammes. Raison pour laquelle nous avons soustrait un corps. Et ce corps-là, nous allons le mettre en mouvement. Mais aujourd'hui, nous mettrons ce corps en mouvement qu'on appelle mouvement rectiligne uniforme. Le mouvement rectiligne uniforme. Voilà. Ça, se constitue notre leçon du jour. Un mouvement qui est d'abord rectiligne et ensuite uniforme. Mais nous devons connaître les paramètres de ce mouvement. Mais définissons quand même ce mouvement. Définition. Un mouvement est dit rectiligne, uniforme, si le mobile effectue des espaces égaux à des temps égaux. En des temps égaux. Ça veut dire quoi? Il y a toute une trajectoire que le mobile doit suivre. À supposer que c'est ça la trajectoire. Il commence par le point A, ensuite le point B, ensuite le point C, ensuite le point D. Entre A et B, c'est 2 km. Mais le mobile a mis quel temps? 100 secondes. Entre B et C, c'est encore 2 km. Le mobile a aussi mis 100 secondes. Entre C et D, c'est 2 km. Le mobile a mis 100 secondes. Voilà. Cela veut-il dire que la distance de 2 km est effectuée par les mains mobiles en ayant 100 secondes. Donc à chaque 100 secondes, le mobile effectue combien? 2 km. En réalité, les espaces parcourus par les mobiles sont égaux, mais durant les temps égaux. Et un tel mouvement est dit uniforme. Nous allons passer par les paramètres de ce mouvement uniforme. 8.2. Quels sont les paramètres
les paramètres d'un mouvement rectiligne, uniforme. Quels sont les paramètres d'un tel mouvement? Les paramètres d'un tel mouvement sont, le tout premier paramètre, c'est sa trajectoire. Trajectoire ou chemin suivi par les mobiles. Chemin du mobile. On peut l'appeler une ligne reliant toutes les positions prises par les mobiles. Par un mobile. Voilà. Ce qu'on voyait ici, c'était la première position, la deuxième position, la troisième position, la quatrième position, etc. Alors, cette ligne qui relie toutes les positions prises par les mobiles s'appellera la trajectoire du mobile. Deuxièmement, nous avons l'espace parcouru. L'espace parcouru. L'espace parcouru, c'est carrément la distance effectuée par les mobiles. La distance effectuée par un mobile. La distance effectuée par un mobile. Notamment la distance, c'est la longueur, ça s'évalue toujours en mètres. S'exprime, virgule, ça s'exprime en mètres. Ça s'exprime en mètres. Le symbole c'est M. Troisième paramètre, nous avons la vitesse. Nous avons la vitesse. La vitesse, c'est la rapidité du mobile. La rapidité du mobile. On doit connaître si le mobile est vite, très vite ou moins vite. Cela, c'est la vitesse. Sur les rapports des mobiles, elle est le rapport de rapidité était en train de dire d'un mobile. Et cette rapidité est en expression le rapport que le mobile est en train d'effectuer en distance par rapport au temps qu'il met pour effectuer cette distance. C'est ça la vitesse. Par exemple, le mobile met 50 mètres en une seconde. Vous comprenez qu'il a effectué une distance de 50 mètres pendant une seconde. Ça donne la rapidité de ce mobile. Mais notre mobile peut mettre 50 mètres en 10 secondes. Vous sentez que le premier mobile est plus rapide que le second. Et le troisième élément, le quatrième élément plutôt, c'est le temps. C'est le temps. Le temps, c'est quoi? C'est la durée du mouvement. La durée du mouvement qui a emmené le mobile. Cette durée de mouvement se fait exprimer en secondes. Donc, le temps, c'est la durée du mouvement. La durée du mouvement du mobile. La durée du mouvement du mobile. Donc, cette durée-là s'exprime, ça s'exprime aussi en secondes. On a vu avec vous les systèmes d'unités, les unités fondamentales et les unités dérivées. Ah, donc, le temps,
s'inscrit dans le cadre des unités fondamentales. Et voilà les trois paramètres que nous avions vus. D'abord la trajectoire, ensuite l'espace parcouru, ensuite la vitesse et enfin c'est le temps. Maintenant nous allons passer par les calculs de ces paramètres. Le paramètre trajectoire qui n'a pas de calcul, ça s'exprime directement eu égard au mouvement que le mobile a subi. Nous allons calculer l'espace que le mobile a parcouru, la vitesse qui a animé le mobile et le temps que le mobile a fait pour parcourir cette distance. Donc nous sommes à 8.3. Calcul des paramètres du mouvement rectiligne nous allons considérer un mobile qui a effectué une certaine distance pendant un certain temps. Et nous allons voir comment nous allons devoir évaluer sa vitesse. C'est ainsi que nous allons considérons un mobile en mouvement rectiligne uniforme ayant parcouru un espace E pendant un temps T. Point. Sa vitesse vaudra voilà. Maintenant, ce mobile a effectué une certaine distance que nous avons symbolisée par la lettre E. Ici, nous l'appellerons espace, comme nous sommes dit antérieurement. Mais cette distance a été parcourue au prix du temps T. Et nous allons voir quelle a été sa vitesse. Donc, nous aurons cette vitesse-là, la vitesse V. Nous avons dit que la vitesse est un déplacement du mobile par rapport à un temps. Effectivement, que nous prendrons l'espace qui a été parcouru par le mobile, nous allons diviser par le temps que le mobile a mis pour parcourir cet espace. C'est la raison pour laquelle la vitesse égale espace parcouru divisé par le temps. Mais quelle est son unité? L'unité de cette vitesse. Effectivement, cette vitesse va valoir l'espace, c'est une distance. Comme c'est une distance, pratiquement nous avons dit avec vous que toutes les distances s'expriment en mètres. Et puis T c'est le temps. L'unité fondamentale c'est le temps ici qui s'exprime toujours en secondes. Voilà. Vous remarquez que nous avons la vitesse va s'exprimer en mètres par seconde. Donc l'unité c'est mètres par seconde. Mètres par seconde. Ça, c'est l'unité dans le système international qui va accompagner toujours la vitesse. Je ne veux pas l'exprimer en kilomètres par heure, en décamètres par heure, en tout ça, mais je l'exprimerai toujours en mètres par seconde. Et le deuxième paramètre qu'il va falloir que nous puissions extraire